Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en août 2023. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'une croyance qu'on a déjà évoquée. Simplement, j'y suis revenue il y a très peu de temps et j'ai creusé et j'ai crevé. Bah tiens, c'est un lapsus intéressant. J'ai peut-être crevé quelque chose en abcès. En tout cas, c'était tellement énorme que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. C'est vraiment un de nos principes fondateurs. Cette notion de il faut travailler dur pour quelque chose derrière, pour réussir, pour être récompensé, pour recevoir. Il faut travailler dur, il faut se donner du mal dans la vie, il faut. Il y a cette notion, ce concept de la souffrance est une nécessité. Alors je vais pas revenir sur est-ce que c'est vrai ou pas que la souffrance est une nécessité, parce que c'est vous qui allez réfléchir à tout ça après cette vidéo, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que j'ai découvert, à quel point toutes ces croyances peuvent nous amener dans un fonctionnement qui fait de nos vies un enfer et qui fait de cette terre un lieu terrible en réalité. On démarre tout de suite. La croyance de base, ce serait donc la souffrance est nécessaire pour recevoir quelque chose de positif, bien entendu. Donc, être récompensé. Comment je me sens? Et évidemment, comme d'habitude, vous coupez, vous faites votre propre réponse, vous réfléchissez, vous ressentez, et vous remettez la vidéo. Comment je me sens quand je crois ça? Quand je crois que pour recevoir quelque chose, je dois souffrir, nous avons un programme inconscient. Dans notre inconscient, il y a ce programme qui est un de nos piliers. Il y a ce programme. Donc, ça tourne en boucle tout le temps en nous. Je dois souffrir dès que je veux que quelque chose vienne à moi. Comment c'est? Bah si ma vie, en fait, parce que pour vivre, il va quand même falloir qu'il y ait pas mal de choses qui viennent vers moi. Si ma vie, en réalité, à chaque fois que je veux recevoir, c'est fait de souffrance, j'ai pas très envie, de vivre. La joie disparaît. Je rentre dans la peur de toute la souffrance que je vais devoir endurer. Donc déjà, sur le plan des émotions, du ressenti, il y a quelque chose il y a comme une tristesse existentielle qui arrive, plus ou moins grande suivant les gens. Mais il y a de la lourdeur qui apparaît, une certaine négativité. Et la vie, au lieu d'être quelque chose d'excitant et un immense plaisir, commence par apparaître comme une épreuve. Commencer au fond de mon cœur quand je me dis que je suis là pour galérer. Et je suis polie. Comment c'est? Vous voyez que la joie commence à disparaître. Or, la joie, c'est l'équivalence des hautes vibrations, donc je descends vibratoirement. Ok. Deuxième point. Plein d'émotions négatives. Deuxième point, si je veux recevoir, ça veut dire que je passe par la case souffrance. Moi, je veux pas souffrir. Je suppose que personne sur cette terre ne veut souffrir. En tout cas, c'est le cheminement que nous explique le Bouddha. Nous cherchons à échapper à la souffrance, inconsciemment, comme toute cellule, comme tout organisme vivant. Donc, si souffrance égale recevoir, moi, je veux plus recevoir. Vous allez voir que ça correspond à des choses dans la vie de chacun, où nous avons un blocage du recevoir. Évidemment, je veux pas recevoir, je veux pas souffrir. C'est un des buts de ma vie, éviter la souffrance, donc je préfère ne pas recevoir. Je préfère ne pas recevoir, parce que tout ce qui vient, donc, vers moi, parce que c'est ça recevoir, ça va être négatif. Ça veut dire forcément que
j'ai des scénarios négatifs et pessimistes en tête. Un exemple concret. On me dit, voilà, je vais t'offrir un cadeau, par exemple. Comme recevoir, ça veut dire de la souffrance, je m'imagine, par exemple, toutes les choses que je vais devoir faire pour rendre ce cadeau, pour le mériter. J'imagine, par exemple, que ça va mal finir, que la personne va s'en aller après, par exemple, si elle me fait cadeau de sa présence, qu'elle va me quitter ensuite, m'abandonner, etc., etc. Il y a 1000 exemples là-dedans. Mes scénarios deviennent des scénarios pessimistes qui anticipent la souffrance. Bah oui, elle va arriver, c'est une certitude, puisque j'ai mon programme. Souffrance égale recevoir, donc recevoir égale souffrance. À partir de là, comment je fais pour me protéger de la souffrance? Mais comment on peut bloquer le recevoir? Je vous en ai déjà parlé récemment de ça. Constamment, il y a des choses qui viennent à nous, en permanence. Comment je peux bloquer ce recevoir? Ben, c'est pas possible. Et en fait, réellement, je vais continuer à attirer des choses électromagnétiquement, c'est la loi de l'attraction. Mais ici, je vais me mettre en stase. Alors, ça c'est un petit peu plus compliqué. Je vais refuser consciemment et inconsciemment de recevoir, puisqu'il y a souffrance. Ça veut dire que je vais créer comme une épaisse couche entre le monde et moi pour que ça ne bouge pas. Parce que si ça vient à moi, ça va faire mal. Alors, faut plus que ça bouge, faut que ça reste comme c'est. Rester comme c'est, et quand je parle de couche, elle est effectivement magnétique, électromagnétique, mais elle est aussi physique. Je peux avoir des couches de graisse pour empêcher les choses de m'atteindre. Ça peut être la conséquence de ma croyance. La cristallisation. Je me protège. Ok. Donc c'est une possibilité. Et il y a donc l'idée que rien ne va changer dans ma vie. Peut-être que les gens ont ce besoin de contrôle sur tout le temps. Peut-être que, justement, ils ne veulent pas, ce n'est pas la seule à mon avis raison, mais ça fait partie des raisons sans doute, qu'ils ne veulent pas que les choses viennent sans qu'ils puissent, se débrouiller pour pas souffrir. On met tout en stase, on garde la même vie pendant des années, on vit au même endroit, on garde les mêmes habitudes alimentaires, on a les mêmes copains, etc. Ça ne bouge pas. Et on vit une vie linéaire, toujours la même chose. L'inconnu devient effrayant. Mais oui. Parce que l'inconnu, pourquoi ça devient effrayant? Parce que le connu, c'est ce qu'il y a là dans mon monde. L'inconnu, ça va être quelque chose qui va venir à moi. Bah oui, s'il était déjà là, je le connaîtrais. Je ferais avec. Non, c'est quelque chose qui va venir à moi. C'est-à-dire que je vais recevoir et donc qui va me faire souffrir. Recevoir égale souffrir. Souffrir égale recevoir. Tout ce qui vient à moi va me faire du mal. Tout ce qui vient à moi. Comment je peux accepter l'amour de quelqu'un ou l'amour des autres ou la réussite ou la promotion, l'ascension sociale ou l'abondance ou l'argent? Tout ça, ça va mal finir. Égale souffrance. C'est mon programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste, je termine sur la peur de l'inconnu. Vous comprenez qu'avec cette croyance, l'inconnu est forcément source de souffrance, donc l'inconnu est inacceptable. Le changement est inacceptable, la nouveauté est inacceptable. Quand je veux changer des choses dans ma vie, c'est mon conscient qui veut changer des choses.
Parce que mon inconscient, il tourne dans ce programme. Je dois souffrir pour recevoir. Je reviendrai après sur le pendant de ça de l'autre côté, ce qui fait que je m'oblige à souffrir. J'y reviens après. Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir? On pourrait se dire, ok, je ne reçois pas, mais je peux, rien de nouveau en tout cas, mais je pourrais quand même me faire plaisir. Sauf que, réfléchissons 2 secondes. Parce qu'avant on réfléchissait pas. Nous avons notre pilier, notre premier ou deuxième pilier, dans notre construction, qui est mal c'est puni, et bien c'est récompensé. Bien c'est récompensé, mal c'est puni. Quand on est puni en étant privé de quelque chose, ou alors en recevant des choses négatives, la colère, la violence, etc. Quand je me fais souffrir, je reçois quelque chose de positif ou de négatif? C'est plutôt négatif. Ok. Même si c'est moi qui me l'inflige, c'est moi qui me donne du négatif. Donc au niveau de mon inconscient, il y a ces 2 programmes qui se mettent en parallèle. Je dois souffrir tout le temps. Programme de la souffrance comme une nécessité. Donc ça veut dire ici, si je souffre tout le temps, c'est donc que je suis puni, puisque je reçois de la négativité. Ok. Donc on a cette croyance en parallèle que nous sommes punis tout le temps. Mais si je suis puni tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mal égale puni. Puni égale mal. Donc, je fais du mal. Je suis quelqu'un de mal. En clair, parce que les mots sont des fois difficiles. Je me considère comme quelqu'un de mauvais. Une mauvaise personne. Et voilà qu'on retombe dans les précédentes vidéos. Je me considère comme une mauvaise personne. Tout le temps. Si je remonte au début là de cette vidéo. J'ai peur, je suis dans la tristesse, j'ai pas envie de vivre, je suis une mauvaise personne. Waouh! Déjà, comment la joie disparaît de la terre, là? Je descends dans les vibrations. Avec tout ça, est-ce que j'ai le droit de me donner du plaisir, de m'accorder de la joie sur cette terre, d'être bienveillante envers moi? Tu rêves! Évidemment que non. Puisque je suis une mauvaise personne, eh bien, va falloir que je me punisse, bien entendu. Et comment je vais me punir sur cette terre? Comment vous punissez puisque vous êtes inconsciemment en arrière-plan dans vos programmes une mauvaise personne? Comme moi, on est tous des mauvaises personnes. Comment on se punit? Est-ce qu'on a le droit de s'aimer? Est-ce qu'on a un cœur grand ouvert à nous-mêmes? Non, bien sûr que non. Notre cœur se ferme parce qu'on est nul, parce qu'on n'est pas assez bon, parce que tatati tatata, notre cœur se ferme. Donc on n'est plus dans l'amour. Donc on passe dans le pompage vis-à-vis des autres. Mais tous à la surface de cette terre, alors que si on n'avait pas cette croyance, comment ce serait? Pour avoir un cœur grand ouvert et on n'aurait plus besoin d'être dans des rapports de force les uns avec les autres. C'est ça le paradis, commence juste par ici. Je rebondis avant de partir en cacahuète en allant beaucoup trop loin, ne m'en souvenant plus ce que j'ai à dire. Mon cœur se ferme. Punition envers moi-même. Deuxième punition, évidemment, je n'ai pas le droit de m'aimer, mais je n'ai surtout pas le droit que les autres m'aiment. Ça, c'est double punition. C'est première raison, parce que je me punis, donc je refuse de mériter l'amour des autres, parce que je crois aussi que je dois le mériter. Et surtout, deuxième chose, ça va faire mal. Recevoir, ça fait souffrir. Donc, non, garde tes compliments, garde ta gentillesse, garde tout ce qui est positif quand même, parce qu'au fond de moi, j'ai peur.
je vais souffrir. Peut-être qu'une personne qui reste célibataire pendant longtemps, outre souvent l'image négative d'elle-même qu'elle a suite à la rupture, je pense aux gens qui ont une rupture amoureuse et qui restent célibataires pendant un bout de temps, il doit y avoir cette notion de si on m'a quitté, c'est que je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur, et aussi la peur avec ce programme de oh mon Dieu, si quelque chose vient à moi, une nouvelle histoire vient à moi, je vais souffrir. La troisième punition que je vois, il y en a sûrement plein d'autres dans vos vies à vous, hein. D'une façon générale, la troisième punition, c'est la souffrance. Comme si on n'en avait pas assez. On va s'auto-infliger de la souffrance. Alors par exemple, dans la vie quotidienne, je vais travailler dur. Je vais travailler dur, je vais me flageller, souffrir, voilà, pour essayer d'aller vers la rédemption, d'expier mes fautes, plus ou moins suivant ma culture religieuse et suivant mon environnement, mais il y a quand même cette base-là, hein. Or, religion, elle est quand même commune, en tout cas en France. Ok. Est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire? Oui. Par rapport à ça. Donc là, on est toujours que dans les conséquences de cette croyance, hein. Parce que vous voyez le délire, quoi. Dernière conséquence, qui me vient en tête maintenant. Enfin, j'ai noté quand même un peu pour m'en souvenir, parce que c'est beaucoup de choses. Si je reçois, je vais souffrir. Donc, je vais me protéger. Me protéger, me protéger de quoi? Recevoir, il y a des choses qui viennent vers moi. Mais ces choses, par rapport à moi, c'est le monde extérieur. On est construit binaire, il y a moi, les autres. Moi, le monde extérieur. Donc, ça veut dire aussi que ça va automatiquement me basculer vers un des autres piliers qui semblerait donc découler de cette croyance-là, qui est que ce qui est à l'extérieur est dangereux. Bah oui, parce que forcément ça va apporter de la souffrance. Le monde extérieur devient dangereux, le monde extérieur devient malfaisant, presque mal intentionné, puisque au bout, c'est ma souffrance qui est le résultat. Je vais donc me protéger et vivre dans la peur de ce monde extérieur. Mais ça veut dire aussi qu'au lieu de voir les autres dans la relation comme une source d'enrichissement, comme une source de partage, comme une source de chaleur, avec un sentiment de communauté, de solidarité, je vais voir les autres comme une source potentielle de souffrance. Parce que les autres vont venir à moi, plus ou moins, c'est eux, ils vont venir, ou ils vont me donner des choses qui vont venir à moi. Quand je dis des choses, c'est matériel, mais immatériel aussi, de l'énergie, des mots, des comportements, etc. Tout ce qui va venir à moi rentrer dans mon monde, en fait. Je vais donc, si je veux me protéger, empêcher ça. Ça peut aller du fait de vivre donc avec des autres, mais dans mon petit monde que je connais bien, que j'ai l'impression de contrôler, maîtriser, et c'est ok, tout en refusant de recevoir d'eux, plus que ce que je ne peux gérer au niveau souffrance, mais ça peut être aussi le rejet total des autres. Alors total, il est jamais total, mais c'est cette idée que je vais me couper des autres, m'isoler. J'avais donné cette image de la personne qui, en se sentant seule, isolée, est en fait sur sa case de damier, de l'échiquier de la vie, et tournée dans son coin, dos à 7 milliards de personnes derrière elle, et a l'impression d'être seule. C'est ça qui va se passer. Pour me protéger, oui, parce que les autres vont me faire souffrir, je me retourne. Or, souvenez-vous que nos croyances, elles sont dans tous les sens, hein.
elle se retourne, parce que ce sont des mathématiques, enfin en tout cas c'est l'approche que j'en ai, quelque chose de très scientifique, n'ayant pas peur des mots. En tout cas dans la logique. Recevoir égale souffrir. Comment je peux donner aux autres? Je crois donc que ce qu'ils vont recevoir de moi va les faire souffrir. Mais alors ça veut dire, tout ça c'est inconscient, hein, mais vous vous rendez compte? Si je crois que tout ce qui va aller de moi aux autres va les faire souffrir, comment on appelle quelqu'un qui fait souffrir tous les gens autour de lui? Ben, un monstre. Et on retombe dans la vidéo que j'ai déjà tournée qui vous parlait de ça, de cette sensation d'être une mauvaise personne, un monstre, quelqu'un de méchant, de malfaisant. Parce que nous allons donc croire faire souffrir les autres. Et nous allons donc nous isoler des autres aussi en croyant que c'est pour le bien des autres. Parce que c'est inconsciemment, nous pensons que nous allons leur faire du mal, donc il vaut mieux couper entre les autres et moi pour ne pas faire souffrir les autres. Vous vous rendez compte des implications de cette croyance dans notre vie, et peut-être que ça va encore plus loin. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Donc si vous voyez d'autres choses, je vous invite vraiment à les déposer en commentaire pour qu'on puisse prendre la mesure de l'impact de ce concept dans nos vies. Si je résume tout ça pour conclure. Quand je crois que la souffrance est une nécessité pour recevoir, je vais descendre vibratoirement. Je vais me couper des autres. Figer ma vie, qui va être une vie de tristesse, d'isolement, de peur. Je vais refuser tout ce qui fait la beauté de la vie. La joie, le partage, la réussite, l'abondance, le plaisir, la bienveillance et surtout l'amour. Qu'il soit l'amour de moi-même ou que ce soit l'amour que les autres peuvent me donner. Est-ce que vous voyez une seule raison, paisible, positive, de continuer à croire que la souffrance est une nécessité dans nos vies pour recevoir? Juste pour terminer, est-ce que la souffrance est nécessaire pour recevoir? Je l'ai dit au début, la loi de l'attraction fait que nous recevons sans arrêt. Quand je crois que c'est nécessaire, je descends vibratoirement. Et ça veut dire que je vais donc recevoir constamment des choses négatives qui correspondent à mes peurs, ma tristesse, mes projections de scénarios négatifs et pessimistes. Et voilà ce que va être ma vie. Je vais tourner en boucle dans ma négativité en me créant une vie triste, petite, une lente agonie à la surface de cette terre. Si je lâchais cette croyance que la souffrance est nécessaire, c'est ce que la jeune génération est là pour nous dire, hein. Ils sont très dans leur refus de travailler dur. Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Quand on ne croit plus ça serait comment pour vous de lâcher cette idée que vous devez souffrir pour recevoir? Vous sentez comme il y a de la joie? La souffrance n'est plus une nécessité. On peut choisir de faire des choses dures, mais ça devient un choix. On n'est plus victime. On retrouve du pouvoir, on est dans la joie, le plaisir revient, la bienveillance, le cœur s'ouvre. Et l'amour rentre à flot. Comment voulez-vous vivre? C'est à vous de choisir. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Au revoir.